le cycle ovarien et le cycle utérin. Dans cette séquence, on va reprendre le schéma de l'appareil génital interne de la femme et voir que les deux principaux organes qui le composent fonctionnent de façon cyclique mais aussi de façon synchronisée. Sur le schéma qui est ici, vous avez l'appareil génital interne de la femme avec en haut, ici en jaune, les deux ovaires. Je vous rappelle que les ovaires, ce sont les gonades, c'est-à-dire les organes qui produisent les cellules reproductrices. Ces cellules reproductrices, on les appelle aussi des gamètes et chez la femme, ce sont les ovules. Et puis vous avez l'utérus ici, en grand et en rose, qui est relié aux ovaires par les trompes utérines, une de chaque côté, qu'on appelle aussi trompe de Fallope. Cet utérus, il possède une paroi, que j'ai représentée ici hachurée, de chaque côté mais aussi en haut. Cette paroi utérine, elle s'appelle aussi l'endomètre. On parle aussi de muqueuse, puisqu'il s'agit d'un tissu fin, fragile, et on va le voir, qui est renouvelé chaque mois. Cet endomètre, il concerne donc les parois principales de l'utérus. Il est plus fin au niveau de la zone de transition qu'on appelle le col de l'utérus et il est inexistant au niveau du vagin qui se trouve sous l'utérus. Cet appareil génital, il a donc deux organes principaux dont je vais reparler, les ovaires et l'utérus. Maintenant, nous allons étudier un zoom sur les ovaires, ici en haut, et le fonctionnement cyclique de l'endomètre, la paroi utérine. Ici, en jaune, j'ai représenté donc l'ovaire vu de plus près, et à l'intérieur de cet ovaire, j'ai schématisé ce qu'il se passe de façon cyclique, donc chaque mois. Le cycle de la femme dure en moyenne 28 jours, et au cours de ce cycle, l'ovaire va produire un ovule. Cet ovule, il sera éjecté de l'ovaire au moment de l'ovulation qui a lieu au jour 14 du cycle. À ce moment-là, l'ovule sera capté par la trompe utérine et il y restera pendant environ 24 heures. Ce sont les 24 heures pendant lesquelles la femme est féconde, donc peut tomber enceinte s'il y a un rapport sexuel. Dans l'ovaire, l'ovule grandit au fur et à mesure du cycle et cet ovule, vous le voyez, ici je l'ai représenté en rouge, il est inclus dans une structure faite de cellules qui vont le protéger et le nourrir qu'on appelle un follicule. Ce follicule, je l'ai représenté en orange, il grossit au cours du cycle et il finit par libérer l'ovule au 14e jour. Après l'ovulation, libération de l'ovule dans la trompe, le follicule se transforme en une structure qui s'appelle le corps jaune et ce corps jaune finira par disparaître en fin de cycle à moins que la femme soit enceinte, auquel cas le corps jaune sera maintenu pendant toute la grossesse. Dans un ovaire féminin, il y a un certain nombre de follicules qui sont tous à des stades différents de croissance. Là, je n'en ai représenté qu'un. Il faut imaginer que ça, c'est ce qui se passe au cours d'un cycle pour un follicule et donc pour un ovule. Mais en fait, dans l'ovaire, il y a plein de follicules qui vont grandir et libérer un ovule, et ce à chaque cycle, entre la puberté et la ménopause. Maintenant, on va retenir donc que l'ovulation a lieu au jour 14 et on va comparer ça à l'évolution de la paroi de l'endomètre au cours du cycle. J'ai représenté de façon graphique l'épaisseur de l'endomètre qui va donc varier en fonction des jours du cycle. Ici, le jour 5, le jour 14 qui est le jour de l'ovulation et le jour 28. Première chose à retenir, cette paroi, elle n'a pas une épaisseur constante au cours du cycle. Au début du cycle, la paroi va s'affiner. Ici en R, j'ai représenté les règles. En effet, vous devez savoir que le premier jour du cycle, par définition, c'est le premier jour des règles. Ces règles durent en moyenne 5 à 7 jours et pendant les règles, la paroi de l'utérus, donc l'endomètre, se détache et elle est éliminée. Elle va ensuite être renouvelée. Il y a donc un amincissement du fait de l'élimination par l'écoulement des règles au niveau du vagin de la paroi de l'utérus qui s'était formée au cycle précédent. À partir de la fin des règles, la paroi va se reconstruire et s'épaissir progressivement jusqu'à arriver aux alentours du jour 14 à son épaisseur maximale. Cette épaisseur, elle la conservera tout le reste du cycle. Et puis j'ai représenté ici des replis de cette paroi de l'utérus, ainsi que, ici en rouge, des vaisseaux sanguins qui vont se mettre en place à l'intérieur de l'épaisseur de cette paroi. Sous sa forme la plus épaisse et sous sa forme la plus irriguée, donc là où il y a les vaisseaux sanguins, la paroi est apte à recevoir un éventuel embryon. En effet, si l'ovule qui a été formé ici au cours de ce cycle est fécondé, dans le haut de la trompe utérine, l'embryon formé va ensuite descendre la trompe et venir s'installer dans la paroi de l'utérus. Vous devez savoir qu'un embryon et ensuite un fœtus ne se développe pas dans la partie creuse, mais va au contraire s'insérer dans la paroi et va grossir ensuite pendant 9 mois, pendant toute la grossesse. Au cours de cette grossesse, l'ensemble de la paroi va s'épaissir en même temps donc que l'embryon se développera.
Au final, bien retenir que l'ovulation a lieu au jour 14 et bien retenir aussi que la paroi de l'utérus est apte à recevoir un embryon dans cette deuxième moitié de cycle, à peu près depuis le jour 14 jusqu'au jour 28, alors qu'auparavant, dans la première moitié du cycle, comme elle s'affinait puis elle se reconstruisait, cette paroi n'était pas apte à recevoir un éventuel embryon. Pour cette raison, on dit que les deux cycles, le cycle ovarien et le cycle utérin, sont synchronisés. En effet, dans le corps de la femme, l'organe produisant le gamète et l'organe susceptible d'accueillir l'embryon fonctionnent de façon synchrone, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux éventuellement prêts pour une grossesse, en même temps. Et dernière chose, je ne l'ai pas cité ici, mais les ovaires, entre autres, et d'autres organes du corps de la femme produisent des hormones, des molécules chimiques qui circulent dans le sang de la femme, et ce sont ces hormones qui sont des messagers et qui permettent de synchroniser notamment le cycle ovarien et le cycle utérin.